1630 milliards d'euros, c'est la taille du plus grand fonds souverain du monde et c'est ce qu'a réussi à bâtir la Norvège en un peu plus de 30 ans avec le Government Pension Fund Global, GPFG. Larry Fink, PDG de BlackRock, la plus grande société d'actifs au monde, décrit ce fonds en ces termes. Le succès du GPFG repose sur sa stratégie d'investissement à long terme et son engagement en faveur de la transparence. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la stratégie économique de la Norvège a permis à ce pays de passer d'un PIB comparable à celui de ses voisins européens dans les années 60 au troisième PIB par habitant du monde en 2022. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous découvrirons ensemble deux sociétés norvégiennes qui profitent de ce climat positif et de la dynamique boursière des pays nordiques. Par honnêteté intellectuelle, je me dois de dire que cette vidéo a été inspirée par celle de la chaîne Parlons Long Terme sur Singapour, que je vous recommande vivement de regarder d'ailleurs, vous trouvez le lien dans la description. Retournons maintenant à la Norvège, reconnue aujourd'hui comme l'un des pays les plus prospères et développés du monde. Pourtant, dans les années 50 et 60, la Norvège ressemblait plutôt à ça, un pays principalement axé sur la pêche et le commerce maritime. Nous allons examiner en détail la stratégie économique qui a catapulté le développement de ce pays. Le premier élément clé est la découverte de gisements pétroliers, aussi appelés or noir, en mer du Nord, ainsi que dans une moindre mesure de gisements de gaz naturel. À partir des années 60, la Norvège se lance dans l'exploration pétrolière en mer du Nord et acquiert en 1963 une zone significative de ses eaux. En 1969, le pays commence l'extraction, le raffinage et la vente de pétrole, marquant ainsi le premier tournant clé de sa stratégie économique. Contrairement à d'autres pays producteurs comme les USA ou le Canada, la Norvège décide de ne pas privatiser l'exploration pétrolière, affirmant que le pétrole est la propriété de tous les citoyens norvégiens. C'est dans cette dynamique que le gouvernement crée l'entreprise nationale Statoil, qui deviendra plus tard Equinor. Au départ, cette société est chargée d'exploiter la zone d'Ecofisk, un immense gisement de pétrole en mer du Nord. Cette période marque le début de l'explosion économique de la Norvège et de la croissance significative de son PIB par habitant, comme illustre clairement le graphique suivant. Par la suite, des entreprises privées telles que Shell, BP ou Total commencent à exploiter certains gisements, mais le gouvernement norvégien reste propriétaire de ces zones, n'accordant que des licences d'exploitation. Bien que sa production pétrolière a diminué d'environ 3% par an depuis les années 2000, le pays couvre encore environ 2% de la demande mondiale de pétrole, avec environ 1,5 milliard de barils par jour en 2021. La Norvège s'impose comme le principal exportateur européen de pétrole et de gaz. Pour le gaz, les exportations augmentent de 4% par an depuis les années 2000, faisant de la Norvège le premier exportateur européen et le 8e mondial en 2021, avec 113 milliards de mètres cubes. Récemment, ces exportations ont connu une croissance soutenue suite à la guerre en Ukraine et à la baisse des exportations russes de gaz vers l'Europe. En 1990, la création du fonds souverain marque un tournant historique pour la Norvège, symbolisant sa transition d'un État pétrolier et gazier à un État investisseur. Ce fonds va réinvestir sur les marchés financiers une partie des bénéfices issus de l'exploitation pétrolière et gazière. Ce fonds va donc jouer un rôle central dans la stratégie économique du pays, visant à diversifier ses sources de revenus, réduire sa dépendance à ces deux matières premières et à assurer les finances du pays pour les générations futures. La stratégie économique de la Norvège peut être comparée à celle d'un marin chevronné naviguant en haute mer. Comme un marin qui planifie soigneusement son voyage, la Norvège a avancé avec prudence, exploitant habilement les vents favorables de son industrie pétrolière et gazière, tout en maintenant son cap vers la prospérité économique. Elle s'est dotée d'une boussole solide, fondée sur une vision stratégique à long terme. Elle a su allouer efficacement ses revenus importants à court terme, tirer de l'exploitation de ses ressources, pour les investir intelligemment et assurer une rentabilité continue sur le long terme. Juste avant de continuer, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner et à aimer la vidéo si le contenu te plaît. Merci à ceux qui le feront, cela m'encourage à continuer à vous proposer ce type de vidéo et à développer la chaîne. Passons maintenant à l'analyse du fonctionnement de ce fonds souverain qui constitue le second pilier de la stratégie économique norvégienne. Ce fonds, créé en 1990 par le Parlement du pays, commence à être alimenté par les taxes sur les revenus des activités pétrolières et gazières en 1998. Mais comment fonctionne ce système de taxation ? En Norvège, la fiscalité des activités pétrolières et gazières est scindée en deux. Les activités en amont, comme la recherche et l'extraction, sont taxées à un taux élevé de 78% du fait de leur grande rentabilité, tandis que les activités en aval, comme le raffinage et la distribution, bénéficient d'un taux plus bas, fixé à 22%. Depuis 1998, le fonds affiche un rendement annuel net de 6,09%. Le gouvernement investit principalement dans 4 classes d'actifs. Les actions, qui représentent 70% de la valeur totale du fonds, constituent le gros du portefeuille. Elles sont suivies par des obligations d'État, d'institutions ou d'entreprises, qui comptent pour 28% et offrent généralement un rendement fixe, connu à l'avance. Les investissements immobiliers dans les grandes villes mondiales représentent environ 2% du fonds, avec une perspective d'augmentation jusqu'à 7%.
Et enfin, les investissements dans les infrastructures d'énergie renouvelable, bien que minimes actuellement, pourraient atteindre jusqu'à 2% de la valeur totale du fonds, reflétant l'ambition de la Norvège de devenir un leader dans ce secteur. Actuellement, ce fonds détient pas moins de 1,5% de toutes les entreprises cotées en bourse dans le monde, avec des participations dans près de 9000 entreprises réparties dans 72 pays. Parmi ces investissements, on trouve des géants comme Apple, Microsoft, Nestlé, Tesla et même Berkshire Hathaway de Warren Buffett, ainsi que Nvidia, entreprise particulièrement à la mode en ce moment. En 2024, ce fonds affiche une valeur de près de 1630 milliards de dollars, le positionnant devant le China Investment Corporation, fonds souverain chinois, qui gère 1350 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, la Chine compte environ 1,4 milliard d'habitants, compte seulement 5,7 millions pour la Norvège, soit environ 245 000 fois moins. Chaque Norvégien recevrait ainsi environ 290 000 dollars si les actifs du fonds étaient distribués équitablement. Néanmoins, la gestion de ce fonds est rigoureusement régulée pour préserver le capital et financer les pensions de retraite des générations futures, incarnant ainsi la vision long terme de ce pays. Chaque année, le gouvernement norvégien peut dépenser 3% des revenus du fonds, constituant un élément stratégique du budget national, représentant près de 20% de ce budget. Cette pratique permet de ne pas consommer le capital, mais seulement les intérêts du capital, assurant une croissance soutenue de la valeur du fonds grâce à une stratégie d'allocation de capital efficace, centrée principalement sur les actions, l'actif financier le plus performant depuis près de 200 ans. La troisième composante clé de l'arsenal économique de la Norvège est la gestion de 3 autres ressources naturelles précieuses, son vaste espace maritime, ses ressources minières et son impressionnant potentiel hydroélectrique. Avant de se hisser au rang de puissance financière, ainsi que pétrolière et gazière, la Norvège est d'abord illustrée par son commerce maritime, s'appuyant sur son héritage viking. Bénéficiant d'une géographie exceptionnelle, avec plus de 25 000 km de côtes riches en ressources maritimes, le pays bénéficie d'un accès privilégié aux principales routes maritimes de l'Atlantique du Nord et de la mer du Nord. Elle excelle dans diverses activités maritimes, comme la conception de navires, l'exploration maritime et surtout l'aquaculture, et notamment l'élevage de saumon. Avec près de 10 milliards de dollars générés par l'aquaculture, la Norvège se place loin devant des pays comme la France ou la Grande-Bretagne, dont les revenus de cette activité sont 10 fois moins élevés. La Norvège ne se contente pas que de ses ressources pétrolières, gazières et maritimes, elle dispose aussi d'importantes ressources minières. À l'heure de la transition énergétique, les métaux deviennent le nouvel or noir de l'économie, essentiels pour les technologies vertes comme les véhicules électriques, les éoliennes, les technologies de stockage ou les panneaux solaires. Si en 1700 il fallait seulement 3 métaux pour construire un moulin, aujourd'hui plus de 30 métaux différents sont nécessaires pour développer des panneaux solaires et des éoliennes. En prenant un autre exemple, une voiture électrique nécessite plus de 200 kg de métaux, soit plus de 5 fois la quantité nécessaire pour une voiture thermique, y compris des métaux nouveaux et spécifiques. Dans cette course à la production de métaux, la Norvège est bien positionnée avec environ 10% de ses revenus d'exportation provenant de cette activité. Elle est le principal producteur de graphite naturel et de titane au sein de l'Europe, avec des risques élevés sur l'offre en Europe, comme le montre ce graphique. Plusieurs grands gisements sont exploités dans le sud de la Norvège. De plus, grâce à son accès à une électricité bon marché, souvent le composant le plus coûteux de la production de métaux, la Norvège est devenue aussi un important producteur de nickel, de cobalt et de silicium métallique, extraits de matières premières importées. Si vous êtes intéressé par comprendre l'importance dans le futur des métaux et les différents enjeux associés, je vous conseille ces 2 vidéos de Go to the Moon et L'Op Investissement. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Enfin, la dernière ressource inestimable de la Norvège est son potentiel hydroélectrique. Sa géographie montagneuse avec ses fjords et l'abondance de l'eau lui permettent de produire une grande part de son énergie grâce à l'hydroélectricité. Bien que dépendante des conditions climatiques, l'hydroélectricité offre une flexibilité et un coût marginal de production parmi les plus bas des divers moyens de production d'électricité, permettant à la Norvège de produire une énergie à bas prix. Cet avantage permet au pays d'exporter son énergie sur le marché électrique européen qui est fortement interconnecté. Si on regarde le graphique des prix spot de l'électricité, celui-ci révèle que le prix de l'électricité en Norvège reste nettement inférieur à celui de la France et de l'Allemagne, principalement grâce à l'hydroélectricité. Cette différence s'est encore amplifiée à partir de 2021 en raison de la flambée des prix de l'énergie en Europe. Ce faible coût de l'énergie offre également un avantage significatif aux entreprises norvégiennes, leur permettant de réduire les coûts opérationnels, notamment pour les industries minières et métallurgiques qui consomment beaucoup d'électricité. L'exploitation judicieuse de ces ressources naturelles a donc joué un rôle crucial dans le succès économique de la Norvège. Cependant, il est tout aussi important de souligner que la dernière composante de sa réussite réside dans sa gestion stratégique à long terme, ainsi qu'à une valorisation efficace de son capital humain. Un événement marquant de cette approche a été le référendum de 1994, où la Norvège a choisi de ne pas intégrer l'Union européenne ni d'adopter l'euro comme monnaie officielle.
Ce choix stratégique n'a pas empêché le pays de maintenir des relations étroites et privilégiées avec l'Union européenne et sa zone économique, mais il lui a permis de préserver une grande autonomie dans sa politique monétaire, économique et de gouvernance. Garder sa propre monnaie, la couronne norvégienne, le NOK, a été une décision hautement stratégique, lui permettant de conserver une des monnaies les plus performantes et robustes du monde, grâce à une stabilité politique et économique remarquable, tout en se protégeant des crises de la zone euro, comme celle de 2009. De plus, la valorisation du capital humain est primordiale, avec un pays résolument tourné vers le social et le bien-être de sa population. Cela place la Norvège au 2e rang mondial selon l'ONU pour l'indice de développement humain, ce qui témoigne d'un système de santé performant, de conditions de vie avantageuses et d'un accès facile à la culture et au savoir. La Norvège figure régulièrement parmi les 10 pays les plus heureux du monde. Cette valorisation est aussi manifeste à travers le très faible taux d'expatriation des personnes hautement qualifiées, phénomène qu'on appelle souvent fuite des cerveaux. Cela signifie que les individus hautement qualifiés préfèrent rester dans leur pays plutôt que de s'expatrier vers des destinations jugées plus attractives. Ce faible taux, en comparaison avec des pays comme la France ou l'Allemagne, souligne l'attractivité et la qualité de vie exceptionnelle de la Norvège. L'ensemble de ces éléments contribue à ce que la Norvège possède une des dettes les plus faibles du monde, avec un endettement inférieur à 40% de son PIB et une balance commerciale excédentaire année après année. Ce climat économique positif rend les entreprises norvégiennes cotées en bourse particulièrement intéressantes. Examinons ensemble maintenant 2 entreprises qui se distinguent. Juste avant, rappel habituel, même si maintenant je suis accrédité par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement et je ne suis pas actionnaire de ces entreprises. C'est juste un partage de mon avis et de mes recherches personnelles. Pour dénicher ces entreprises, j'ai utilisé un screener et principalement 3 critères financiers essentiels selon moi. Des marges élevées avec une marge opérationnelle sur 5 ans supérieure à 15%, un faible endettement avec un ratio dette sur capitaux propres inférieur à 70% et un retour sur capital employé, ROCE, élevé, supérieur à 15% en moyenne sur 5 ans. J'ai choisi de ne pas appliquer de filtre sur la valorisation de l'entreprise, comme le price-earning ratio ou le price-to-book, bien que ce soit un aspect crucial pour éviter de surpayer une entreprise, même de qualité, et dotée d'un avantage concurrentiel. La première entreprise est Norsk Hydro. Elle exploite le potentiel minier norvégien, notamment dans le secteur de l'aluminium, et elle est le 2e producteur et distributeur d'énergie, principalement hydraulique, bien que cette activité ne représente que 10 à 15% de son résultat opérationnel. Elle a été fondée en 1905, et c'est une grande entreprise large cap avec un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars en 2023. Elle est très diversifiée, elle opère mondialement avec 20% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, 10% en Allemagne, 5% au Brésil et en France, et elle est également présente dans d'autres pays européens et asiatiques. Norsk Hydro se concentre principalement sur l'extraction de la bauxite, le raffinage de l'alumine et la production de produits en aluminium, incluant donc des solutions extrudées et des composants pour l'automobile, la construction et l'industrie. Elle développe également de plus en plus sa branche de recyclage de l'aluminium. Ces activités sont donc essentielles pour la transition énergétique qui nécessite une grande quantité d'aluminium, notamment des variétés émettant peu de CO2. Norsk Hydro est particulièrement bien positionné dans ce domaine grâce à son utilisation de l'énergie hydraulique qui lui permet de produire de l'aluminium avec de faibles émissions de dioxyde de carbone. La seconde entreprise, Borregaard ASA, est une small cap, une petite entreprise avec un chiffre d'affaires inférieur à 700 millions de dollars en 2023. Elle est spécialisée dans la chimie, elle produit des biomatériaux et des biochimiques durables à partir de matières premières renouvelables, exploitant 3 composants clés du bois, la cellulose, la lignine et le sucre. Ces branches incluent Biosolutions qui développe et vend des biopolymères et de la biovanille obtenus à partir de la lignine, Biomaterials qui produit de la cellulose de spécialité utilisée principalement pour fabriquer des éthers de cellulose et de l'acétate de cellulose. Et enfin la branche Fine Chemicals qui produit du bioéthanol et divers produits intermédiaires comme des agents de contraste pour les IRM et les scanners. Avec plus de 1100 employés, Borregaard a une présence mondiale notamment en Europe mais aussi en Asie et en Amérique du Nord. Si une de ces entreprises cotées en bourse vous intéresse, je vous invite à mener une analyse bien plus détaillée car les informations fournies ici ne sont qu'une présentation superficielle. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo la présentation de 3 autres entreprises norvégiennes que je trouve particulièrement intéressantes, opérant respectivement dans le secteur de la pêche, de la télécommunication et du fret maritime. Bien que la Norvège jouisse d'une situation économique stable et soit soutenue par des entreprises dynamiques contribuant à sa prospérité, l'avenir peut-il rester aussi prometteur qu'il l'a été depuis les années 60 ? En effet, le pays doit anticiper plusieurs défis majeurs. Le premier est la transition de son industrie pétrolière, qui est cruciale car plus de 50% de ses exportations restent liées à ce secteur.
Face aux prévisions de stagnation et de baisse de la demande pour ces énergies fossiles, une gestion efficace de cette transition est impérative. Le second challenge pour le pays est la réduction de la demande des pays de la zone euro. En 2022, la Norvège a exporté près de 70% de ses biens et services vers l'Europe. Une baisse continue de la demande de cette région pourrait affecter négativement la balance commerciale du pays si de nouveaux marchés de croissance ne sont pas identifiés. Le troisième aspect crucial concerne les défis démographiques et sociétaux. Avec une population réduite et un faible taux de natalité, le pays observe un vieillissement démographique notable. Cette évolution s'accompagne d'une hausse du coût de la vie et des prix immobiliers, comme à Oslo, bien que ces augmentations restent gérables pour la majorité des Norvégiens. Face à ce contexte, un défi majeur pour l'avenir sera de préserver une qualité de vie élevée de ses habitants et de maintenir l'excellence de ses services publics, en particulier dans les domaines essentiels de l'éducation et de la santé. Ces défis mettent en avant l'évidence de la nécessité d'une planification stratégique et d'une adaptation continue afin d'assurer un avenir prospère pour ce pays. Nous avons vu que la Norvège est un exemple de réussite sur le point de vue économique grâce à une gestion efficace de ses ressources naturelles et à une allocation judicieuse de son capital humain et financier sur le long terme. Le pays a commencé sa transition avec une économie principalement axée sur le pétrole et le gaz vers une posture d'investisseur stratégique en passant donc d'état pétrolier et gazier à état investisseur par la création de son fonds souverain, aujourd'hui le plus important au monde. Dans les décennies à venir, la Norvège doit relever de nombreux défis économiques et stratégiques, mais elle semble bien mieux armée que certains de ses voisins européens, tels que l'Italie ou la France. Le pays cherche de nouveaux moteurs de croissance en prenant notamment le virage de la transition énergétique. Cela se manifeste dans son industrie minière et métallurgique et par son rôle de leader dans le développement de projets de captation de carbone ainsi que dans le développement de projets d'éoliennes offshore et d'hydrogène. Ses investissements dans les infrastructures d'énergie renouvelable à travers son fonds souverain. Par ailleurs, l'exploration minière sous-marine en mer du Nord est envisagée comme potentiel vecteur de croissance, bien qu'elle rencontre des défis liés à des préoccupations environnementales comme l'impact sur les fonds marins et à des contraintes techniques et économiques. En 2023, une découverte majeure a été réalisée en Norvège avec l'identification d'un gisement de roches phosphatées à Rogaland estimé à près de 70 milliards de tonnes. Cette trouvaille est significative car les réserves mondiales connues de phosphate, principalement concentrées au Maroc, ne s'élevaient qu'à 71 milliards de tonnes. Le phosphate, classé métal critique en raison de sa disponibilité limitée, est essentiel non seulement pour les engrais agricoles, mais aussi pour l'industrie en plein essor des batteries lithium-ion. Cette découverte pourrait positionner la Norvège comme un leader mondial dans ce secteur. Et vous, quel est votre avis sur la Norvège ? Je suis également intéressé de savoir si vous êtes positionné sur des entreprises norvégiennes cotées en bourse. N'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires, ainsi qu'à vous abonner et à liker la vidéo. C'était Tristan et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.